Allez, troisième et dernière période de ce numéro de la Grande Team. Je vous rappelle qu'on est en direct jusqu'à 22 h et qu'on a encore beaucoup de choses à vous proposer. Mais avant cela, juste une petite information de la plus haute importance. Demain, eh bien, on ne prendra pas l'antenne à 20h30, mais plutôt à 20h. Vous savez que c'est soirée Ligue des Champions. Et on suivra en direct pour vous cette rencontre. Un choc au sommet entre l'Atlético Madrid et le Bayern Munich. Et comme d'habitude, eh bien, vous aurez l'occasion de gagner des maillots très sympathiques. Des maillots officiels en plus, en pronostiquant sur la page Facebook de la 3. On va parler de la Ligue des Champions de la CAF et ben on accueille justement Henri Jo, qui a suivi. Vous avez assisté au match. Le chanceux, c'était comment? C'était bien? C'était bien. Bon, eh bien super. Alors justement, le Racing Club d'Abidjan a battu ce dimanche le club togolais de l'ASCO, l'ASCO de Kara, 1-0, but inscrit contre son camp à la 46e minute par Prince Yaira. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette victoire? Bon, victoire étriquée, mais victoire quand même. Oui, très belle victoire pour le Racing Club d'Abidjan dans ce match. C'est vrai, en Coupe d'Afrique, il est très important de pouvoir gagner à domicile, mais de gagner, surtout de gagner sans prendre de but, c'est encore plus important. Et le champion ivoirien a réussi à le faire. Pour son premier match sur la scène continentale, il ne fallait pas se louper. Ils se sont appliqués dans ce match pour pouvoir s'imposer. Et ils l'ont fait en ne concédant pas de but à Abidjan. C'était important, c'était leur entrée officielle dans cette compétition qui est la Ligue des Champions. Ce sont des jeunes garçons, il faut le dire. Le Racing Club d'Abidjan, c'est un centre de formation. L'entraîneur le disait, l'adversaire premier de cette équipe, c'était le stress. Et faire comprendre aux enfants qu'ils passaient à une autre étape et qu'ils avaient besoin de beaucoup plus de concentration et de sérieux. Je pense que c'est vrai, le score est étriqué, mais pour un départ en compétition africaine, débuter par une victoire, c'est déjà le plus important, c'est essentiel. Mentalement, ça met en confiance. Oui, et l'ASCO de Kara est un peu dans la même situation que le Racing Club d'Abidjan. Le championnat togolais n'a pas débuté. Donc déjà pour la rencontre que tout, je pense que ça nous donne encore plus de chances aux représentants ivoiriens de pouvoir, pourquoi pas, rééditer son exploit. Alors à la fin de la rencontre, Vassiriki Diabaté, l'entraîneur du RCA, a réagi au micro d'Henri Jo. Écoutez-le. Alors vous gagnez ce soir 1-0 face à l'équipe togolaise. Je dirais, qu'est-ce qui a fait la différence dans ce match? D'abord, il faut féliciter la qualité de cette équipe togolaise qui regorge de beaucoup d'anciens joueurs, mais de très bons joueurs. Voilà, ils nous ont posé pas mal de problèmes. Je pense que la différence est faite sur notre qualité technique. Voilà, on a eu plus de cohésion dans le jeu, notamment les 10 dernières minutes de la première période. On a eu l'ascendance sur le jeu et on a réussi à bonifier notre temps fort. Voilà, je pense que c'est notre qualité technique qui a fait la différence au cours de ce match. Alors, est-ce qu'on peut être confiant pour le match retour? Mais vous savez que ce sont des matchs de Coupe d'Afrique. D'abord, on s'était fixé des objectifs. Surtout ne pas perdre ce premier match qui était un match historique pour le RCA. Voilà, et ensuite, ne pas prendre de but surtout. Voilà, je pense que les garçons, dans leur tête, ils ont réalisé ce que nous voulons. Certes, on a eu des situations où on aurait pu avoir un avantage conséquent. Voilà, mais je pense qu'ils ont fait le job. Après, le match au Togo, c'est une autre chose. C'est une autre histoire. On va aller se battre à Lomé dans une semaine. Et je pense que si nous sommes bien concentrés, le coup est jouable. Mais en tout cas, on est très contents pour le RCA. Alors Henri Jo, vous qui avez eu la chance d'assister au match, d'être au stade, comment est-ce que vous avez trouvé le RCA dans le jeu? Alors, dans le système de jeu, le Racing a joué avec un système inhabituel, le 3-5-2. Et c'est avec ce système-là que les joueurs de Vassiriki, quand même, par des moments, ont réussi à mettre les Togolais en difficulté. Mais dans ce système, ce qui n'était pas... où les choses ont coincé, c'est au niveau des pistons. Parce que dans le système à 3 défenseurs, 5 milieux, vous avez 2 joueurs sur les côtés, notamment ceux on va appeler ici les ailiers, qui doivent être capables de partir et de revenir jouer ce rôle de piston-là. Et Kamara Sidik et Lebo Dimitri, qui étaient chargés de jouer ce rôle-là, ne l'ont pas fait aisément. Par contre, derrière, on avait un système à 3 défenseurs. En tout cas, les 3 défenseurs ont été très intéressants, notamment Osé Mouna, qui est venu de la FAD, sans oublier Ouattara Mohamed qui était au club et sur le côté droit, Aoussou Konan qui a quadio plutôt, voilà. Avec ces 3 défenseurs-là, il y a eu une bonne assise, bien sûr, au niveau de la charnière défensive et puis devant comme je le disais avec le président du Racing,
le Racing a besoin de recruter un attaquant parce qu'on a vu pas mal d'occasions mais qui n'ont pas pu être transformées, notamment avec Balokade et Traoré Seydou. Et puis Nguessan Jean qui habituellement portait cette équipe n'a pas été étincelant dans ce match. On espère que peut-être au match retour, ça serait intéressant pour lui. Alors justement, est-ce qu'il y a des raisons d'y croire et d'espérer une qualification bien sûr, au vu de ce que Henri Jo a démontré, au vu de on va faire un petit tour de table, donc rapide. Rapidement, au vu de ce que M. Vassiriki a déjà dit, il a déjà les clés de la réussite de son équipe. Il a dit que ce sont les qualités techniques, donc il a ce sur quoi il peut s'appuyer pour permettre à cette équipe de gagner le match. Et Henri Jo l'a dit, ils ont une capacité à se créer des occasions. C'est très important pour une équipe. Dès qu'ils ont un 9, ils vont faire un mal. Donc vous y croyez. Oui. Jean-Philippe? En compétition africaine, il faut avoir du caractère, c'est tout. La qualité technique, ils l'ont déjà. La sauce tactique, ils l'ont également. L'entraîneur maîtrise très bien ces éléments. Ils se connaissent depuis très longtemps. Maintenant, c'est à eux de faire preuve de caractère. Ils vont jouer sur un terrain hostile. On a vu la réaction de l'entraîneur de Kara, même si cela n'a pas été projeté, qui s'est plaint de l'arbitrage, qui a estimé que son équipe a eu tout simplement un but refusé injustement et qu'au match retour, ça allait être une toute autre paire de manches. Donc, c'est à l'entraîneur Diabaté de travailler l'état d'esprit de ces garçons pour ne pas qu'ils perdent pied du côté de Lomé. Je reste réservé pour cette équipe du Racing Club d'Abidjan. J'attends de voir ce qu'ils seront capables de faire à l'extérieur, parce que c'est surtout ça aussi. Ça va voyager. Allez, le mot de la fin, Henri Jo. Quand même, cette équipe est très expérimentée, il faut le dire. L'équipe du Caron, notamment la dernière liste de Claude Leroy, avait un joueur qui a évolué, notamment le capitaine. Donc, c'est une équipe expérimentée. Je dirais même le statut de l'équipe du Chan du Togo. Donc, au match retour, ça va être super difficile pour l'équipe du Racing. Difficile, mais en tout cas, nous, on sera là pour les suivre et les encourager. Allez, on termine avec le dernier sujet de la soirée. Que s'est-il passé en Ligue 1, en Première Ligue, en Liga, en Bundesliga et en Serie A ce week-end? Eh bien, on fait le point avec Dorgelès Kofi. Salut Dorgelès. Bonsoir Tia, bonsoir la team. Bonsoir, vous allez bien? Dorgelès. Super. Allez, on va regarder ce qui s'est passé en France. C'était la 12e journée. Samedi, Marseille a battu Nantes 3-1. Paris Saint-Germain 2, Bordeaux 2. Dimanche, on a eu Lyon contre l'équipe de Stade de Reims 3-0. Montpellier a battu Lorient 1-0. Nice a été battu par l'équipe, Dijon, autant pour moi, a battu l'équipe de Nice 3-1. Saint-Etienne, Lille 1 but partout. Regardons au classement général en France. Paris Saint-Germain en tête avec 25 points. Deuxième, Lille à 23 points. Lyon troisième avec 23 points. Au bas du classement, 18e, Lorient. 20e, Dijon avec 7 points. Allez. Partons en Angleterre. Eh bien, allons-y. En Angleterre, Crystal Palace a perdu contre Newcastle 2-0. Oui, Manchester City a cartonné à domicile 5-0 contre Burnley. Southampton a été battu par l'équipe de Manchester United 3-2. Chelsea, Tottenham 0-0. Arsenal 1, Wolverhampton 2. Regardons le classement en Angleterre. Tottenham en tête, suivi de Liverpool. Chelsea est troisième au bas du classement. 20e, Sheffield United. On part en Espagne. 11e journée. Valence 0. Atlético Madrid 1. Huesca 0. Séville 1. Real Madrid 1. Alaves 2. Le Barça cartonne à domicile 4-0 contre Osasuna. Regardons le classement général en Liga. La Real Sociedad en tête, suivi de l'Atlético Madrid. Villarreal est troisième au bas du classement. 20e, Huesca. Partons en Allemagne. 9e journée. Le samedi, le Bayern Munich a battu Stuttgart 3-1. Leipzig 2. Arminia 1. Et puis le Borussia Mönchengladbach à domicile a gagné 4-1 contre Schalke 0-4. Le classement en Bundesliga. Le Bayern en tête avec 22 points. Leipzig est deuxième avec 20 points au bas du classement. 18e, Schalke 0-4. Italie, 9e journée. Sassuolo de Jérémy Boga a perdu contre l'Inter de Milan 3-0. Benevento, la Juventus 1 but partout. Et puis l'équipe de la Lazio de Rome a perdu à domicile contre l'Udinese 3-1. L'équipe de Franck Yannick Essier à domicile a battu la Fiorentina 2-0. Naples 4 et contre l'équipe de l'AS Rome 0. Regardons le classement général. Milan en tête avec 23 points. L'Inter de Milan 18 points. Sassuolo troisième avec 18 points au bas du classement. 20e, Crotone. Bon, alors, un petit additif. En Italie, Parme a battu le Genoa ce soir, 2-1 avec un doublé
de Gervinho. Ben on est super. content. Waouh. Ouais, allez, on va débriefer là-dessus. Rapide, le doublé de Gervinho. Je le vois à l'Inter à partir de janvier. À l'Inter à partir de janvier? Ah, ça c'est votre prono, ok. Ben, il revit bien en Italie. C'est tout simplement la Dolce Vita pour Gervinho. Quelqu'un Oui, veut mais rajouter? Gervinho, c'est tout simplement un joueur magnifique, exceptionnel. Il confirme tout le talent qu'on pense de lui. Là, il a ajouté l'efficacité à son arc, hein, parce qu'à un moment donné, c'était ça son problème. Virevoltant, bon dribbleur, mais il commence à marquer des buts et c'est rassurant. Ben voilà ce qu'on pouvait dire. En tout cas, merci beaucoup, Dorgelès. Hein. Vous avez couru. Mais non, restez là, restez là. C'est gratuit. Allez, l'émission est déjà terminée. On espère que vous avez passé un bon moment. Je vous rappelle que demain, on va prendre l'antenne exceptionnellement à 20h. Soirée Ligue des Champions oblige, hein. Forcément. On sera là pour suivre en direct tous les matchs. Et plus en profondeur, eh bien, celui-ci, l'Atlético Madrid, Bayern Munich. Et comme d'habitude, eh bien, on vous fera gagner de superbes maillots. Il vous suffira tout simplement de pronostiquer sur la page Facebook de la 3. Mais je vous expliquerai ça demain en début d'émission. Voilà. Eh bien, passez une excellente soirée. Merci beaucoup, la grande team. Reposez-vous bien. Demain, on reprend des forces et on sera reparti à partir de 20h. Même heure. Non, j'allais dire même heure, même endroit. Mais non, ça marche pas là pour demain. En tout cas, on se retrouve demain à 20h sur la 3. Bonne soirée. Bisous, bisous. Bye bye.